Drive, c'est aussi la location de matériel de brasserie pour tous vos événements. Drive de Malmedy, au cœur du zoning de Malmedy. Drive de Malmedy. Possibilité de livraison. drivedemalmedy.be. Impact FM présente Carte sur table. Retour en direct pour ce carte sur table avec notre invité ce matin, Claude Legrand, le bourgmestre de Trois-Ponts. Rebonjour. Rebonjour. Voilà, alors on a parlé un petit peu de votre vie. Avant, on a essayé de vous connaître un petit peu mieux. On va parler un petit peu plus maintenant de l'avenir de la commune de Trois-Ponts. Aussi les gros dossiers qui sont sur la table, que vous allez pouvoir développer dans les prochaines années. On a parlé en grande partie aussi dans la campagne électorale. C'était les enjeux aussi pour cette commune, petite commune aussi. À combien d'habitants, Trois-Ponts, plus ou moins 2550, plus ou moins. Oui, voilà, c'est l'une des plus petites communes de l'arrondissement et presque de Belgique. Et la plus petite. Au point de vue habitant, oui, c'est la plus petite de la province. Mais c'est la plus belle. Bien entendu. Alors, on a parlé aussi, c'était un des gros points aussi pendant la campagne électorale aussi. Il y a eu pas mal de bisbrouilles autour de l'école, des écoles communales de Trois-Ponts. On en est où là aujourd'hui? On sait qu'il y a eu beaucoup d'attention autour de la directrice à l'époque. On en est où là aujourd'hui? Est-ce que ça a apaisé la situation? La situation est apaisée, oui, c'est vrai qu'on a perdu quand même un certain nombre d'élèves à Trois-Ponts. Mais voilà, c'est apaisé, la tempête est passée, je peux le dire comme ça, quoi. Et maintenant, on est en train de recréer avec un nouveau groupe, un nouveau dynamisme. Et avec l'ensemble des enseignants du corps enseignant, on est en train de créer une identité propre, on peut le dire comme ça, pour chaque implantation. Et point de vue direction, là, on travaille sur une lettre de mission qui cadrera bien les missions de chaque acteur de l'enseignement. Vous que tout le monde a mis un petit peu d'eau dans son vin? Mais c'est ce qu'il faut pour pouvoir redonner une école correcte et une école où il faut bon apprendre et bon vivre aussi. Parce qu'il y a les 3 implantations, et l'école à Trois-Ponts, il y a à Basbo-2 et à Wannes également. C'est ça, oui, à Basbo-2, il y a encore 68 élèves, à Trois-Ponts 22 et à Wannes 12 qui gèrent uniquement des maternelles. Mais ceci dit, il y a eu beaucoup de retrait des élèves par leurs parents des écoles, suite justement à toutes ces histoires. Là, aujourd'hui, ça reprend un petit peu ou pas? Ici, on va un peu voir pour la rentrée prochaine à venir. Oui, on espère toujours que ça reprenne. Oui, on a eu une inscription en primaire, une en maternelle. Mais voilà, on fera tout ce qu'il faut pour attirer des gens. Et garder les 3 écoles ouvertes. Garder les 3 écoles ouvertes. Alors, autre gros point aussi, c'est l'aménagement du centre de Trois-Ponts. Ça fait déjà quelques années qu'on y travaille aussi. Il y a encore des choses à faire là. Aujourd'hui, on sait la difficulté, c'est Trois-Ponts, c'est un nœud routier, oui. Si on peut dire, et les 2 routes nationales, celle qui monte sur Basbo-2 qui va soit jusqu'à Stoumont ou jusqu'à Stavelot, et l'autre qui va sur Vielsalm. Également, ce sont des routes nationales, comme on dit, qui dépendent du SPE, le service public de Wallonie, ce qui rend les choses peut-être parfois un peu plus difficiles justement pour gérer tout ça. Donc. Il faut le gérer ensemble. C'est vrai que ce qu'on aimerait, c'est avoir aménagé les trottoirs différemment. Et là, on prévoit une réunion avec le SPE. Oui, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore de projet précis qui est sur la table. Mais voilà, c'est à analyser et on aimerait le faire. Avec une des questions que je vous avais posées aussi pendant les débats préélectoraux à l'époque, c'est de créer un centre, un véritable centre aussi à Trois-Ponts, idéalement sans voiture et autres. C'est parce que, comme je l'ai dit, on passe souvent à Trois-Ponts sans pouvoir s'y arrêter, ou en tout cas c'est un peu compliqué. Non? Oui, c'est dans ce sens-là qu'on avait aménagé la place du marché en son temps. Et oui, la halle du marché n'est pas encore terminée, et l'arrière aussi. Il y a des aménagements à faire pour avoir un endroit où on peut s'y rencontrer. Ouais, la halle qui commence à fonctionner un petit peu quand même. Il y a pas mal d'activités qui commencent à se développer. Voilà, il y a quelques activités qui s'y font, comme le carnaval. Il y a eu les marchés l'année passée, quelques soirées. Oui, on essaye d'en faire le centre névralgique de Trois-Ponts. Voilà, on essaye d'aménager quelque chose de correct, oui, en effet. Alors, un des autres gros points, c'était l'administration communale, cette grosse maison, on va le dire comme ça, ce gros bâtiment, qui est un peu vieil, on peut le dire aussi. On en est où là aujourd'hui dans la réhabilitation, la rénovation du bâtiment? Donc on a reçu les offres et elles sont en cours d'analyse. Maintenant, on va pouvoir attribuer, à mon avis, dans les jours qui viennent, le marché de rénovation du bâtiment, autant au niveau énergétique que sur l'ensemble du bâtiment. Ouais. On rénove. Hein. On rénove le tout, et le chauffage. On y fera aussi un accès PMR qui n'y avait pas jusque maintenant.
L'isolation, on y met des panneaux photovoltaïques. C'est un projet qui est quand même subsidié à hauteur de 360 000 euros. Oui. Ouais, pour un budget. Un budget qui est estimé à 910 000. Ouais. Il n'y a pas une possibilité de raser, de reconstruire une administration plus moderne? Quand j'ai demandé l'estimation d'un bâtiment comme ça, il y a plus d'1 an, il fallait plus ou moins 2 millions. Ouais. Et évidemment, pour une commune comme Trois-Ponts, il y a 2500 habitants, on n'a pas 2 millions à mettre là-dedans. Mais, sur un budget de 9 millions, oui, c'est vrai que c'est compliqué. Un budget ordinaire, c'est 9 millions? C'est ça, oui. Et à l'extraordinaire, donc pour les investissements, vous avez droit à combien, si je puis dire, en tout cas comme enveloppe? Mais ça, c'est en fonction des projets qu'on veut faire, oui. Mais c'est une enveloppe qui n'est pas fixe, quoi. Ouais. Ça veut dire que vous avez estimé pour combien pour cette année, pour 2025 notamment? Mais ici, avec le projet qu'on lance ici pour la rénovation, on est déjà au-delà du million, donc voilà. Ouais. C'est compliqué évidemment pour des petites communes, si je puis dire comme ça. Il n'y a pas beaucoup de rentrées non plus, même si la chance de Trois-Ponts, c'est que la centrale hydroélectrique de Caux se trouve, en tout cas le siège social se trouve sur la commune de Trois-Ponts. Ça fait du bien, ça. Voilà, la partie motrice se trouve sur la commune de Trois-Ponts. C'est vrai que c'est une rentrée de 820 000 euros chaque année. Et Engie nous a appris qu'ils sont en train de remplacer 3 turbines des 6 qui vont augmenter la puissance de 7,5 %, ce qui fait que la taxe sur la force motrice va également augmenter de 7,5 % pour l'ensemble, ce qui frappe, si mes souvenirs sont bons, 18 000 euros par turbine. La première sera en place au mois de septembre, la seconde fin d'année et la troisième fin 2026. Donc ce sera Ça fait du bien, ça. une rentrée un peu supplémentaire. Voilà, on est content d'avoir Engie sur son territoire, en tout cas pour Caux, d'autant plus que Caux, ça reste quand même une des vitrines aussi de la production d'énergie en Belgique encore, voilà, tant qu'à faire. Tout à fait, c'est la référence sur la production hydraulique, oui. Ouais, alors Engie, on va en reparler ici aussi, parce qu'il y a le projet d'éolienne à la Via Nova qui se poursuit. On en a parlé il y a déjà quelques années aussi. Engie qui avait présenté, je pense si je ne me trompe, il y a 6 éoliennes qui vont s'installer là sur la Via Nova, là tout au-dessus évidemment sur la crête pour alimenter encore en partie la centrale. C'est ça, oui. Le projet, le permis avait été refusé suite au recours qu'il y avait eu. C'est en 2022. Et donc, il avait été refusé sur la forme et pas sur le fond. Donc, Engie a relancé directement le projet, mais avec des éoliennes qui étaient différentes. Celles qui sont proposées maintenant font 200 mètres, donc elles ont une puissance plus importante aussi de 4,8 MW par éolienne. Et avec l'analyse du DNF, ils ont proposé de placer les éoliennes plus près de la route, ce qui fait qu'il y aura moins de déboisement à réaliser en forêt pour pouvoir mettre en place ces éoliennes-là. Oui. On peut dire de manière générale que les habitants de Trois-Ponts n'ont jamais été particulièrement gênés par ce projet parce qu'il n'y aura pas d'impact direct en tout cas pour les habitants. Il y a un impact visuel, mais c'est vrai que les éoliennes à cet endroit-là ne gênent pour ainsi dire personne. On était quand même assez loin des villages et du camping de l'ancienne barrière. À ce niveau-là, c'est bien situé. Souvent les Stoumontois qui se plaignaient justement parce qu'ils avaient une meilleure vue, si on peut dire, sur cette crête de la Via Nova. Voilà, c'est plus de ce côté-là qu'il y a des craintes et qui préfèrent ne pas voir des éoliennes comme ça dans le paysage. Avec un retour aussi pour la commune, j'imagine. C'est un terrain communal, là? C'est privé? Ce sont tous terrains communaux, oui. Ce sont tous bois communaux. Ça veut dire qu'il y a des taxes qui vont être appliquées? Voilà, il y a une location qui va y être appliquée, oui. Ouais. Là, il y a une convention qui a été signée avec Engie, mais seulement la partie financière doit rester discrète. On posera la question à Engie alors pour savoir combien ils vont rétribuer la commune pour pouvoir s'installer. Un autre gros dossier, moi j'ai été étonné de le revoir justement quand vous êtes passé à la télé chez Védia ce mardi soir, c'était le projet du Petit Spey qui revient au vent de la Seine, un projet qui date, vous me l'avez dit tout à l'heure, de 1993, déjà qui revient ici. Il y a toujours un projet de créer justement un centre de vacances là où... Ben oui, depuis 1993, on en parle. Se fera-t-il un jour, ça je n'en sais rien. Maintenant, c'est vrai que ce projet-là, il avait été refusé. Le permis avait été refusé en 2004, si je ne me trompe. En 2007, il y a eu un changement de promoteur qui, lui, alors a lancé un marché pour faire un RUE, un rapport urbanistique et environnemental. Et ce RUE-là, il est utilisé par l'auteur du projet du promoteur pour faire les études de la façon dont il pourrait implanter un maximum de 200 logements
de 1 à 3 chambres avec une moyenne de 4 personnes. Donc si ça continue dans ce sens-là, ce serait pour éventuellement avoir 800 personnes au maximum. Et dans les RUE, il est bien inscrit aussi qu'ils ne peuvent pas y avoir des services comme une piscine ou alors des terrains de tennis ou un magasin trop important. Il pourrait y avoir uniquement une petite supérette pour dépannage. Donc, Pour ne pas faire concurrence avec les magasins du centre. c'est ça, pour ne pas faire concurrence avec les magasins voisins. Et ce qui est précisé aussi, c'est qu'il n'y aura qu'un accès, s'il se faisait, je le dis bien, qui serait par la nationale. Donc il n'y a pas de possibilité de s'y rendre par nous près la route qui va vers Rouen. Ce qui était aussi demandé, c'est qu'il y ait un chemin pour la mobilité douce qui soit réalisé du Petit Spey vers le centre de Trois-Ponts et le Ravel. le Ravel. Ouais. Alors on parle bien d'un centre de vacances ou bien d'un lotissement pour Non, l'habitation? c'est un centre de vacances, c'est uniquement pas d'habitation permanente. D'accord. Et le promoteur, il est tenace aussi, hein, après presque 20 ans, il continue. Oui, ben oui, voilà, le deuxième promoteur, ça va faire 20 ans, oui, depuis 2007. Ouais, c'est pour faire concurrence au domaine du long prêt. Concurrence, je ne sais pas, oui. Ou une continuité. Alors justement, le tourisme, c'est une des forces aussi de la région et encore un peu plus pour Trois-Ponts, qui avait été élu, hein. On se rappelle aussi une des communes les plus accueillantes et les plus Oui. où les personnes étaient estimées être le mieux vivre, si on peut dire, si j'arrive à trouver mes mots. C'est que le tourisme reste important pour Trois-Ponts. Il y a aussi une politique d'ouverture de gîtes, de gestion des gîtes aussi qui a été harmonisée pour la région wallonne. On est attentif à ça également, parce que le tourisme, c'est bien, mais le surtourisme, ça pose des problèmes, évidemment. Exactement. Il y a juste une petite chose que je voudrais ajouter, c'est que pour le Petit Spey, il y a une réunion d'information préalable qui se fera dans le courant de l'année ici, donc on n'en a encore nulle part par rapport au projet et sa réalisation. Mais c'est vrai que pour le tourisme, les gîtes, on fait attention à ce qu'on n'ait pas plus de possibilités pour le logement de vacances que pour les riverains. Pour essayer de trouver un équilibre, justement, Voilà. entre les habitants et qu'il n'y ait pas plus de gîtes que de maisons que... C'est ça à quoi on fait attention actuellement et on aimerait arriver à une réglementation à ce niveau-là. Il y a des villages ou des hameaux où ça pose vraiment problème, là, aujourd'hui? Il y a quelques villages où, oui, il y a presque plus de possibilités de logement dans les gîtes que dans les habitations. Et qui sont les propriétaires, justement, de ces gîtes? Ce sont des personnes du coin ou bien ce sont des personnes, je dirais, entre guillemets, étrangères, soit du nord du pays ou d'autres? Il y a les deux. Les deux sont... Oui, il y a des fermes qu'on transforme, il y a des maisons qui ont été rachetées, il y a vraiment les deux. C'est-à-dire qu'il y a des habitants de Trois-Ponts qui profitent aussi du tourisme pour mettre en location, notamment leurs habitations, leurs logements, qui profitent finalement aussi et qui rapportent également à la commune, il faut être honnête. Oui, d'accord, mais voilà, il faut un juste équilibre, comme on a dit tout à l'heure. D'accord. Et en parlant justement aussi de Trois-Ponts, la particularité, c'est il y a la Salme et l'Amblève, et au bord de Salme notamment, il y a pas mal il y a un grand camping aussi. Comment est-ce qu'on gère ces campings-là? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent au jour le jour, qui vivent tous les jours là-dedans, ou bien ça fonctionne comment aussi? Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, au niveau des campings, notamment en bord de Salme, où il y a eu pas mal, on est toujours en zone inondable, si je ne me trompe. Oui, c'est le domaine Beau Rivage. C'est un domaine, pas un camping, parce que si vous dites camping aux gens qui viennent, ils ne sont pas d'accord. Et oui, il y en a quelques habitations, enfin quelques habitants là, mais c'est vrai qu'on n'accepte pas de nouvelles habitations, de nouvelles personnes. De nouveaux résidents permanents. C'est cela, oui. Mais ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, oui, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Que le souci de la Salme, comme on a eu en 2021, qui avait débordé, là, il a bien fallu évacuer à ce moment-là. Ouais, alors, on va terminer cette émission, parce que ça s'appelle Carte sur table. On va jouer Carte sur table, je vais sortir le jeu. Non, je ne l'ai pas, je l'ai pas ici, de manière un petit peu plus virtuelle. Alors, 3 cartes que je vous demande de sortir, de nous expliquer d'abord votre carte d'atout, dire votre caractère dominant, votre force à vous, simplement votre poids de personnalité que vous voulez mettre en avant. Ce serait quoi, simplement, votre force à vous? Mais l'écoute, être à l'écoute et proche du citoyen. Oui. C'est là-dessus qu'on a basé de toute façon notre campagne, et je pense que c'est ça le plus agréable. Ça peut vous faire changer d'avis quand vous avez, par exemple, sur un dossier ou l'autre, vous dites on va faire comme ça, puis il y a des gens qui vous disent oui, mais peut-être qu'on ferait bien comme ça, etc. Même des gens que vous croisez dans la rue ou pas. Ça peut vous faire changer d'avis sur un dossier, l'adapter? Ça fera réfléchir, oui, l'adapter certainement. Alors, votre carte de cœur, on va le dire, qu'est-ce qui vous supporte au jour le jour aussi, qui fait finalement que vous restez debout tous les jours, selon?
Alors c'est vrai que j'ai une famille très soudée, et c'est vrai que mon épouse, mes filles et même le reste de ma famille sont très importants et un gros soutien pour moi. Ouais, c'est compliqué sans ce soutien-là de pouvoir faire toute cette carrière, finalement, on va l'appeler comme ça aujourd'hui. C'est difficile. C'est difficile, mais oui, c'est difficile et il faut combiner les deux. Voilà. C'est pas toujours évident. La dernière carte, c'est le valet noir, le valet puant, comme je dis aussi. Ce que vous détestez par-dessus tout, ce qui vous horripile, c'est quoi? Ou un trait de caractère, ou quelqu'un, ou ce serait quoi? Des médisances sur les réseaux sociaux. Je pense que je ne suis pas le seul à le penser. Vous suivez quand même les réseaux sociaux? Oui, mais vu le poste que j'occupe maintenant, je pense que c'est une obligation aussi. Il faut informer. Et depuis que vous êtes passé bourgmestre, il y en a de plus en plus des attaques, parfois anonymes ou autres, qui vous touchent directement? Ça a plutôt été pendant la campagne, mais ici, pour le moment, je n'ai pas à me plaindre. Alors pour terminer, j'avais l'habitude de poser la question de savoir s'il n'y avait pas un petit scoop, finalement, pour nous remercier de vous avoir invité, ou une anecdote, ou autre. On en a parlé justement pendant la pause tout à l'heure. Il y a une anecdote qui est, je vais pas dire sympa, qui est peut-être un peu amusante, même si elle n'amusera pas tout le monde. Elle concerne justement le carnaval de Basse-Bodeux qui a eu lieu le week-end de passé, qui a bien fonctionné d'ailleurs, avec une superbe météo, et heureusement pour eux. Un beau succès justement pour le retour, on va dire, depuis quelques années de ce carnaval de Basse-Bodeux. Une anecdote qui va peut-être faire sourire, même si tout le monde ne va pas sourire. Hein. Oui, cette année, il y avait deux soirées. Il y en avait une le vendredi, une le samedi. Et le grand feu était prévu le samedi, et un petit comique qui était la soirée du vendredi, a mis le feu au tas. Et alors, il a fallu la mobilité de toute la jeunesse de Basse-Bodeux, que je félicite d'ailleurs, pour refaire un tas sur la journée du samedi après-midi pour pouvoir continuer les festivités telles qu'elles étaient prévues. Ouais, les pompiers ont dû intervenir vendredi soir. Les pompiers ont dû intervenir pour éteindre le premier feu le vendredi. Ouais, ça veut dire que c'était bien grave. Il avait bien appris aussi qu'il y avait comme des risques qui s'étendent, parce qu'il faisait quand même très sec aussi. Il faisait sec, mais enfin, les pompiers sont arrivés à temps et ils ont éteint tout ce qu'il fallait. Et celui de samedi était beau? Celui de samedi était très bien aussi, je pense qu'il était aussi sur les réseaux sociaux. Merci. Ben voilà, on terminera ici avec vous, Claude Legrand, bourgmestre de Trois-Ponts. C'était un plaisir, évidemment, de vous recevoir ici en direct. On se recroisera, évidemment, tout au long de votre mandature, ici en tout cas, et peut-être encore après. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez un très très bon week-end de Pâques, hein, et à très bientôt. Carte sur table vous donne rendez-vous le mois prochain.